Et sous les chamallows, date stellaire du 11 mai 2026, il est 12h16, heure locale, j'espère que tout le monde va bien. Salut Raoul. Salut Mouli. Le retour. Hop, pas sur de la musique un peu plus léger. T'es la viewer de l'ombre, hein. Bah, je sais pas pourquoi je t'avais ban. Mais si je t'ai ban, je t'ai forcément ban pour une bonne raison. Mais j'ai envie de te dire que si je t'ai ban pour une bonne raison, tu vas te refaire ban. Mais si ça se trouve, non, hein. Si ça se trouve, j'ai bugué, mais je me rappelle pas pourquoi je t'ai ban. Donc, mais je banne rarement en plus, hein. Enfin, je pense que depuis que t'es ban, tu m'as pas vu ban quelqu'un en fait, même. Tu vois, je banne rarement en vrai. C'était Café Grosse Mèche, ouais, je sais pas. Je sais pas. Je n'ai aucune putain d'idée de pourquoi. Salut le cracheur de bile. Salut Goat. Et salut Eightball du coup. Distributeur de sel. Alors, qui c'est qu'on va insulter aujourd'hui? Non, je déconne. Double email, double compte, ouais, je sais pas. On verra, de toute façon, on verra. Si tu dois te refaire ban, tu te referas ban, écoute. C'était moqué de tes jeux. Ah là, peut-être alors. Possible. Bref. Bon, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Moi, je devais faire plein de trucs. Je vais aller faire un petit tour de. Enfin, bref. Je vais faire plein de trucs. Et j'ai dû annuler tout mon week-end parce que mon chien s'est ouvert la patte. Mon petit chien qui est en convalescence. Ça va, rien de grave, hein, c'est juste ouvert le coussinet, mais vu que on allait tout faire avec elle, la faire marcher avec un coussinet troué, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Bref, j'ai eu de la chance parce que c'est ouvert la patte jeudi. Du coup, j'ai pu annuler tout ce que j'avais prévu, vu que c'était 48 heures à l'avance. J'ai pu tout me faire rembourser, c'était bien. Mais voilà. Il n'y a pas eu de raison. Il y a eu forcément une raison. Après, peut-être que c'était un jour où j'étais mal luné et t'as dit un truc qui m'a fait tilt, mais et dans ce cas-là, je m'en excuse, tu vois. Mais franchement, c'est assez rare que je banne des gens, donc. Bref. Tu es de retour. Le reste, on s'en fout. Hop. Vous me dites si la musique elle est trop forte. Fragile les petites bêtes, hein. Bah ouais, hein. Puis c'est bien ouvert, hein, quand même, hein. Je sais pas comment. En même temps, c'est une folle. Elle court partout, elle saute partout, donc elle a dû se planter sur un truc. Je sais pas. Bref. Bref. Bon, on va chart hein, aujourd'hui. Ça m'a fait du bien la petite pause Twitch 5 jours là, je vais pas vous mentir, hein. C'est une bâtarde.
C'est un croisé labrador avec autre chose. C'est un labrador croisé, mais je sais pas avec quoi. Elle est plus petite qu'un labrador, elle a le poil plus court qu'un labrador. Voilà. Et elle a des comportements de chien de chasse, donc ça doit être coupé avec un chien de chasse, mais je sais pas c'est quoi. Euh, Donc on va revenir sur le short qui est en cours là que je vous ai partagé sur Discord. Et on va dézoomer aussi sur l'autre truc, hein. Zoomer sur ça. Déjà on va regarder s'il n'y a pas un petit update à faire là-dessus. Ah, alors on a K3 qui a remonté, malgré le contact. Putain, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment l'ultime zone, hein. Si ça top pas ici, ça top plus, hein. Bref, ça on s'en fout. Le chart qui vous intéresse le plus ou qui vous plaît le plus, j'imagine que ça reste celui-là. Il n'y a pas eu de changement, hein, entre hier et enfin entre aujourd'hui et 4-5 derniers jours, là, il n'y a pas vraiment de changement. À cette time frame du moins. Euh, Puis c'est tout, hein. Hop. Donc tout ce qui va. On va contextualiser que ce qu'il y a là. Non, excusez-moi. Voilà, on va contextualiser que ce qu'il y a ici, donc que ce que vous voyez à partir de maintenant à l'écran là, voilà. Ce qui est avant, je le prends pas en compte. Et voilà. On va revenir un peu sur le price action de la Terre, et on va update le chart en interne ensemble, mais voilà. Hop. Si vous avez des questions sur un truc, si vous voulez qu'on voit un truc avant qu'on commence, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas non plus. Oh là 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 là. Eh, j'ai jamais cliqué sur une seule vidéo qui parle de près ou de loin de l'antavirus. Je n'ai que des suggestions sur ça, quoi. Au secours. Laissez-nous tranquilles. Bref, alors, hop, ça c'est fait. Ça c'est bon. Ça c'est sur l'interprétation. Alors, non, attendez. Alors, le stylo. Sinon, ça va pas. Putain, ça se voit que je reviens de vacances là. Et je n'ai rien lancé. J'ai pas le stylo, voilà, c'est bon. Ça, c'est bon. Vous voyez bien quand je dessine, oui. Le chat, pas eu de message, on est bon.
Donc, on va contextualiser que ce qu'il y a ici. Bien entendu, on va... Alors, attendez, je dézoome un peu quand même pour qu'on remette les pieds sur terre 2 secondes, mais... Hop. Donc, la dernière structure corrective, c'est l'expanding ici, into continuation. Depuis qu'on n'a pas... Depuis qu'on a pris le... Depuis qu'on a validé le flat et qu'on a pris le top de la structure, pardon, excusez-moi. On considère ça comme une sortie de range, d'accord? Donc, en gros, le range, c'était ça. Ici, on considère qu'on sort du range. Pour l'instant, on arrive à accepter au-dessus. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune raison de réintégrer ce range, d'accord? Et c'est même une très mauvaise nouvelle si on réintègre ce range. Très mauvaise nouvelle pour les gens qui estiment que le bottom est posé à 60 000. Si vous estimez que le bottom n'est pas posé à 60 000, pour vous, c'est une bonne nouvelle. D'accord? Voilà, voilà. Donc, voilà, depuis ici, on est en extraction de range. On peut conscientiser ça comme le pullback, d'accord? Donc, on casse le range, on revient s'appuyer sur le bas du range et on redonne une dynamique haussière. Donc, si vous préférez, je vais tout masquer, je vais le mettre comme ça. Voilà. Ça, c'est le pullback qui est validé à la cassure du top. Ok. Ici, ça va. Voilà, voilou. On a une perte de momentum légère, l'air de rien, on va pas se mentir. Et on a un MFI, MACD et Turtle Wave qui nous indique qu'on est proche d'un top. SQT. Donc top H4, ça peut très bien être une correction de juste ce move. Et c'est ce que pour l'instant je vais privilégier, d'accord? Ou ça peut très bien être une correction un peu plus profonde pour corriger un peu plus cette impulsion. Attention à pas trop retracer. Si on retrace trop, on va reprendre, on va et zoomer encore une fois. Attention à pas trop retracer. Si on retrace trop, la probabilité qu'on se reprenne diminue drastiquement parce que ce qui va devenir prioritaire, c'est que ce move-là entier sera une correction par rapport à la tendance de fond qui elle est baissière pour une continuation à la baisse et on en revient au scénario spot pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas grave. Ok, donc voilà. Donc, maintenant, ceci étant dit, je vais rezoomer un peu et on va revenir sur ce que je disais. Donc le pullback extraction, pardon, le pullback extraction. Donc on va conscientiser ça comme impulsion, d'accord? Ça c'est l'impulsion qui m'intéresse le plus, d'accord? Et on sait on va privilégier des setups baissiers ici, puisque normalement les bears vont défendre ici, mais dans la question c'est est-ce que les bears arrivent. Alors pareil, je suis désolé, je redésolé un petit peu, mais en gros, les bears vont défendre ici pour garder la dynamique baissière et qu'on reprenne pas les tops ici, d'accord? S'ils arrivent à défendre, il y a plusieurs façons de comment. Soit ils y arrivent de manière nette et franche et on encule tout le monde à la baisse. Soit il y a une perte de soit il y a une perte de momentum qui continue ou pas dans cette zone avant le retournement complet ou une correction à plus grande time frame. D'accord? Voilà. Il y a plusieurs façons de réagir là-dedans. Dans tous les cas, ici, c'est privilégier les sell setup. Ok, on va privilégier le fait que ici, les bears doivent taper, ok, pas les boules, etc., etc. D'accord? Ceci étant dit, faut pas trop non plus dégêner la position comme un mongolien. Voilà. Voilà, donc tout ce qui ressemble à une impulsion est considéré comme une impulsion, tout ce qui ressemble à une correction est considéré comme une correction. Grosso merdo, hein, je simplifie énormément, mais voilà. Donc on vient chercher la RLZ, là, la grosse RLZ rouge, d'accord, et derrière, hop, on ravale, ok? Donc ça, on va le conscientiser comme mon impulsion. Si cette impulsion corrige, on va chercher la continuation de ce move. Vous voyez, c'est le trade qui est en cours, là, ok? Puis si ça va. Là, je vous l'ai fait vite fait en H4. Vous voyez la low turtle capping sur le H4 avec pas de divergence et pas de divergence, ok? Il y a juste le contexte là, enfin l'indicateur là qui valide le drop. Là, on est quand même en contexte baissier, mais il n'y a pas de signaux. Ok, donc je redézoome un petit peu pour que vous compreniez ce que je suis en train de raconter. Voilà. Là, on a bien la low turtle, blablabla. Voilà, donc là, je vais rezoomer, sachant que là, c'est du H4, je m'en fous le H4. Nous, je vais rester sur H1 et moins, d'accord? On va servir de ça là pour monitorer la position en cours, pas au-dessus. Et on contextualise ça comme le range, d'accord? Donc je reviens, ça c'est mon impulsion là qui corrige pour continuation, mais on va contextualiser ça comme range. On va chercher long en bas de range, short en haut de range, ou du moins on va chercher à ouvrir un long, voire fermer un short, et on va chercher à ouvrir un short
pouvoir fermer un long, d'accord? Le Didi, vite fait, je vais vous rollback à là, hein. Euh, Excusez-moi. Alors attendez, hop. Je sais qu'il va normalement il va ping l'alarme si même si je suis pas dedans, enfin même si je suis en rollback, voilà. Donc pour l'instant là il n'y a pas le trade en cours, hein, ok. Là, je vais ladder dans cette zone, ok, sachant que la prise de liquidité sur stop est la plus probable, d'accord. Donc je cartouche quand même ici au cas où le marché se retourne directement. Mais le plus probable c'est qu'il vienne chercher la poche de liquidité au-dessus de ce top à minima. Il peut même continuer à aller chercher plus haut, c'est pas grave. Gestion de risque ici comme d'habitude, blablabla, blablabla, ok. C'est le déluge chez moi, donc je précise que ouais, il y a 4% de drop. Ça va le live ou pas? Ça lag ou ça lag pas? Parce que normalement ça lag pas trop, mais si ça lag, c'est pas ma faute, c'est à cause de la tempête. Merde. Sachant que je suis en 4G. Non, c'est good, bon, tant mieux. Ok, donc voilà. Alors, quand je vous le poste le trade, je vous le symbolise, le ladder, ok, on vient de choper la RLZ, je vous dis que je suis in et on va choper le ladder là-dedans, sachant que je vous dis que la poche de la liquidité sur ce top, elle a de fortes chances d'être prise, de très fortes chances d'être prise. Donc là, en général, je cartouche ici, ici et ici. Là, j'ai décidé de cartouche ici et de cartouche maxime énormément ici, d'accord. Donc là, je suis vraiment exposé peu sur la position et je vais filer toute la position à la cassure du 78 là, etc., etc. Ok. Le PA, il est bear, hein, d'accord, donc c'est bien correctif par rapport à la tendance. Là, on est en contexte, il n'y a pas de signaux. En contexte, il n'y a pas de signaux. En contexte, il n'y a pas de signaux. C'est bien parce que c'est quand même relativement assez haut et on file à peine la RLZ, donc il peut très bien perdre le momentum là-dedans et continuer à aller monter là-dedans, c'est pas trop grave, etc., etc. Je rajoute aussi à ça que je prends la position en étant en dormant, d'accord? J'ai un prix de liquidation à peu près là, hein. C'est Oui, un peu plus haut. Il est au-dessus de la RLZ, le prix de liquidation. Donc, à part, en gros, hein, d'accord, à part si effectivement le marché il fait et il fait ça avant en 6 heures, d'accord, s'il vient chercher les 90 en 6 heures et qu'il a pas fil les stops, c'est le seul scénario qui peut être catastrophique pour moi, mais en vrai, il y a vraiment très peu de chances que ça arrive. Encore une fois, ça peut arriver, d'accord. Il y a quand même vraiment très peu de chances que ça arrive, etc., etc. Donc là, à partir de là, on va monitorer ensemble. Vous allez voir qu'en interne, il donne une sécurisation que bah, du coup, j'ai pas pris. Et, euh, et c'est pas trop grave, ça n'aurait rien changé au trade, j'aurais quand même rejoué la position derrière. Ça change rien, mais il faut quand même notifier qu'il a donné une porte de sortie pour ceux qui ont commencé à filer le ladder ici. Bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a continué un petit peu à monter. Boum, voilà. Là, c'est ça que je vous... Excusez-moi. Hop. Excusez-moi. Je suis allé trop vite. Ça, c'est la porte de sortie. Bon, voilà. Donc là, on valide la sécurisation du trade. Alors, je vous explique dans l'absolu, d'accord? On a ping ici, la position. L'objectif théorique, il est ici. C'est le même que la grande... que le gros trade que vous voyez là. Et vous voyez qu'on fait 50% du move. On fait même presque plus que 50% du move, d'accord? Donc jusqu'ici, tout va bien. Là, et on vient chercher la prise de liquidité sous ces bottoms. Donc techniquement parlant, si vous êtes devant les charts, etc., là en général, j'aurais tendance à vous dire, vous sécurisez la position et ou vous enlevez les ordres qui restent, d'accord? Si vous décidez de rien faire là, normalement on enlève les ordres qu'il y a ici, ok? Alors moi je l'ai pas fait parce que je dormais et si je dormais pas, j'aurais très certainement sécurisé la position, mais j'aurais laissé mes ordres ici pour rejouer la pause, ok? Dans l'absolu. Mais avec décision mais pareil en bouteille, donc je peux juste vous dire ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dormi. Donc là, je fais rien, mais techniquement, ceux qui ont décidé de sécuriser sur ce push, ils ont eu raison de le faire. Ok, même si vous sortez BE, c'est pas grave. Après, vous reprenez la position. Bon, c'est pas grave, hein. D'accord, mais comprenons que il y a prise de liquidité et sécurisation du trade. Donc, à partir de là,
si on ravale, donc si on continue à drop, on s'en bat les couilles. Si on ravale et qu'on vient casser les tops, le niveau ici, c'est une prise de sécurité, c'est une prise d'objectif pour les shorts, ok? Je m'explique, si on revient chercher là et qu'on redrop casser ce bottom, d'accord? C'est une prise de position, une prise de TP effective qu'il y aura sur ce top. Alors que là, il n'y a pas de prise de position, de prise de TP pour l'instant, ok? Donc derrière, il va remonter, bam. Et attention, encore une fois, un mouvement seul, ça veut rien dire. Donc là, si vous avez sécurisé la position, vous êtes sorti peut-être BE, peut-être en léger profit, mais BE minimum, et vous avez rejoué la position ici. La bougie là, la grosse bougie qu'on voit ici, c'est la bougie qui file tout le ladder baissier, d'accord? Elle vient file toute la boîte là. Enfin, c'est à partir de cette bougie qu'on grise la boîte, d'accord? J'ai oublié de vous la remettre en couleur au début, avant de rollback, mais ok, c'est cette bougie là qui file toute la boîte, donc qui vient griser la RLZ. À partir de là, on va placer le bruit de marché, d'accord? Le bruit de marché, ça va être très simple. Alors pareil, je dors à ce moment-là, donc je peux rien faire, mais voilà, le bruit de marché, ça va être très simple, c'est là, hein, d'accord? Donc là, vous avez le trade qui est fil en entier, ok? Donc, c'est pour ça que là, je vais remettre mon charte ici, voilà. Hop, excusez-moi. Donc là, il y a le trade qui est pris en entier. Que vous soyez placé là, je m'en bats les couilles, c'est cette boîte qui compte, d'accord? Et plus vous êtes placé haut, mieux c'est, mais on s'en fout, d'accord? À partir de là, on grise la zone et à partir de là, on est plus sur du prise de position. Donc la prise de position, elle a duré 8 heures, d'accord? Donc il y a 8 heures de prise de position. Maintenant, on est en suivi de position. À partir de là, on rentre en suivi de position. Ok? Donc à partir de là, bien entendu, on ne monitore que dans le sens inverse du trade. Donc en gros, je ne vais pas vous le dessiner, mais en gros, ça, c'est votre impulsion. Si on corrige pour continuation, vous allez garder que ça en tête. D'accord? Parce que voir quelque chose de baissier, c'est enfoncer des biais. D'accord? Là, faut comprendre que si ça se trouve, ça, c'est une porte de sortie et que là, on est juste en train de trap les gens. D'accord? Short, etc., etc. Ok? Donc là, on comprend bien que c'est placé, on met le bruit de marché à la prise de SL, second bruit de marché au TPP partiel ici. Donc en soi, si on revient à partir de maintenant reprendre le bottom ici, c'est interdit d'être en position short là et de pas se payer, d'accord? Le trade sera gagnant. Ok, donc là, si on revient chercher l'objectif là, le trade est d'office gagnant. On peut jouer avec les R aussi, hein, donc vous risquez 1 et à la prise du 1R, vous sortez la moitié de la position. Ça, c'est pas, comme vous voulez, je m'en branle. Mais c'est une autre possibilité, d'accord? On revient chercher les 1R là-dessus. C'est possible d'aller sécuriser la position. Si vous êtes un peu plus bas, le R sera un peu plus bas, mais on s'en fout. C'est possible d'aller sécuriser la position pour sortir le SL à break-even. Donc en gros, là, vous allez sortir en partiel pour que si on remonte le SL là, vous fasse pas sortir en perte, mais à break-even, ok, etc., etc. Mais sinon, là, en pure chart, si vous respectez le bruit de marché, techniquement, il n'y a rien à faire tant qu'on vient pas chercher au moins là ou là. Si on vient chercher là, bah, c'est le SL, donc ce qu'il y a à faire, c'est exécuter le stop loss. Et si on vient chercher là, ce qu'il y a à faire, c'est sécuriser la position. Donc, dans un monde où on revient chercher le noise en bas, là, ce sera obligatoire de passer à minimum la position break-even, donc le stop à 0, ok? Parce qu'il y a des questions déjà là-dessus. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Voilà, ok. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Maintenant, si le prix reverse là, si la direction nous montre, enfin, si on est bon sur le trade, d'accord, donc on lock le top quelque part ici, sans venir chercher les stops, et qu'on revient donner du price action à la baisse, normalement, il reviendra jamais chercher la RLZ. Alors jamais, excusez-moi, pardon. Il reviendra pas chercher la RLZ du drop avant d'aller valider le trade, ok? À la limite, pourquoi pas choper la RLZ là avant de repartir chercher la RLZ into continuation, mais en vrai c'est peu probable et c'est pas ce qu'on va privilégier. Donc là, en soi, normalement, il ne vient pas chercher de RLZ tant qu'il n'est pas revenu chercher le bottom là, d'accord? Il vient pas chercher la RLZ de Smooth. Si vous préférez, on va poser un Fibo. Là, imaginez que le prix descend là, d'accord? Normalement, on revient pas chercher le fib que vous voyez là, d'accord? Plus on va descendre le prix,
plus la RLZ va descendre, et normalement on vient pas la chercher. Donc en gros, si on revient ici, on va peut-être remonter, mais on reviendra pas chercher cette boîte. On continuera à drop, et du coup on continuera à étendre le flat. Si on revient chercher cette boîte, d'accord, si on revient chercher cette boîte, les probabilités que notre trade soit bon diminuent drastiquement, d'accord, et ça pourrait être considéré comme un arbitrage, d'accord. C'est-à-dire que si on vient chercher là et qu'on remonte ici, peut-être que ça vaut le coup de descendre le risque du trade, étant donné que c'est ce top qui va compter et non pas ce top, ok. Et pour l'instant, on n'en sait rien, j'en sais rien, personne n'en sait rien, on s'en fout, on n'a pas besoin de le savoir, ok. Si vous compreniez. C'est à peu près tout. Regardez les indicateurs. On est close d'une low turtle, mais on n'a pas ping. Là, si on pose la div, donc si on pose une low turtle, il y aura la div là-dessus. Il y aura pas de div sur MACD. On n'est pas vachement haut sur MACD, donc ça, c'est un peu chiant. Par contre, le MFI, il est vachement bien. Et le turtle VWAP aussi. Le turtle whip, pardon, aussi. Voilà, ok, donc on continue. Que se passe-t-il, Madame Persil? Bam, petite bougie de réintégration. Ça, c'est bien, d'accord? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est très, très bien. Ok? Et là, en fait, d'ores et déjà, là, dès maintenant, là, en soi, normalement, il ne revient pas chercher la RLZ de Smooth. D'accord? Important ce que je dis. Normalement, il retourne pas chercher la RLZ de Smooth. Donc, on va tracer le fib, et c'est ce fib-là qu'on va suivre. Ok? Normalement, il revient pas chercher cette boîte. Ok? Il peut très bien le faire. Et normalement, il le fait pas. D'accord? Et s'il le fait, là, si vous voyez ce que je viens de dessiner là, s'il fait ça, on va privilégier le régular. C'est-à-dire que ça, c'est mon impulsion, ABC, into continuation. C'est ça qu'on va privilégier, d'accord? C'est pour ça qu'on veut pas qu'il aille chercher la RLZ. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il drop, qu'il drop, qu'il drop. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il suive un price action de manière impulsive, au même titre que l'impulsion qu'on trade en fait. Parce que on a une impulsion ici, d'accord? On a la correction de cette impulsion et on va jouer la continuation de tendance. Ok? Le trading, c'est ça, c'est suivre des mouvements, ok? Donc techniquement parlant, si on est bon, en fait c'est comme ici. Regardez, ici là on drop, on reviendra pas chercher la RLZ. Prenez ce que je veux dire, c'est que là la RLZ on vient pas la chercher, on vient pas la chercher, on vient pas la chercher, et il continue à drop, et on vient pas la chercher, on vient pas la chercher, on vient pas la chercher. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, bien entendu, c'est pas la même chose, hein, vu que c'est pas un flat complet, mais pour vous compreniez, en gros, on veut un price action du même titre que ça. Je dis pas qu'il va faire exactement la même chose. On veut un price action de la même, du même acabit, d'accord? Et on fait attention, parce que si ça se trouve, on peut très bien abaisser into continuation avec un contracting, et dans ce cas-là, on paiera pas le trade sur objectif, d'accord? On n'ira pas chercher les objectifs. Par contre, on sera bien dans une configuration raison tort profit perte, d'accord? Donc si on vient chercher, donc si vous préférez comme ça, si on vient chercher la RLZ du up, d'accord? Donc si on revient chercher la RLZ du up ici, bien entendu qu'il faut se payer. Mais regardez, si on vient chercher la RLZ de ce up, bah c'est le noise. On le sait qu'il faut arbitrer ici, d'accord? Donc la position short prise ici, prendre du TP partiel là, dans la boîte verte là, c'est tout à fait légitime. Mettre un TPP sur la ligne bleue, vous voyez du noise, là, c'est tout à fait légitime. Alors vous savez, moi je préfère jouer sur des stops que sur des takes, mais on s'en bat les couilles de ce que je dis, de ce que je fais, d'accord? S'il faut que vous compreniez ce que vous faites vous, ok? Vous pouvez très bien jouer avec des takes si vous préférez jouer avec des takes, jouer avec des takes. 430 sur Tesla, au fait, hein. Je suis en train de regarder là. C'est le seul ticker qui est positif sur la liste, quoi. Voilà, ok. Donc je vais enlever cette RLZ parce qu'on s'en bat les couilles. Voilà, ok. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde est content? Voilà, donc on continue, on vient chercher le VMC et là c'est très bien parce que le VMC il casse, d'accord? C'est pas suffisant pour acter que c'est vraiment bien, etc. Mais c'est déjà pas mal, d'accord? Et là on est en RLZ sur l'interne. Donc si ça c'est mon impulsion, là on est bien en RLZ, d'accord? Donc si ça c'est mon impulsion, là on vient de fill toute la RLZ avec cette bougie. Donc comprenez bien ça aussi que cette bougie est importante. Hein, on va être obligé de zoomer un peu, hein, je suis désolé, mais voilà. Donc cette bougie ici, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est celle qui file la RLZ du momentum en interne. D'accord? Donc si ça, c'est mon impulsion, ça veut dire qu'on va lever mon trade. Correction, continuation, on va lever mon trade. Et là, on vient de filer la RLZ avec cette bougie. Cette bougie peut être considérée comme une bougie de break. Donc là, le meilleur scénario pour les bears, je vais rajouter une petite flèche. Le meilleur scénario pour les bears, c'est que la dynamique haussière, là, baissière, pardon, elle continue. Donc que la racine de cette impulsion, de cette bougie, d'accord, elle casse pas. Donc en gros, si vous préférez, je vous mets des flèches. Encore une fois, c'est toujours pareil, hein, les flèches optimales, etc., etc. Attendez, je vais vous la mettre en premier plan. Hop, voilà. Je vais la grossir pour que vous compreniez bien ce qu'on est en train de regarder. Hop, voilà. D'accord? Donc le meilleur scénario qu'on puisse avoir ici pour les bears, pour moi, hein, d'accord, si vous préférez, c'est que cette impulsion, cette bougie-là soit une bougie de break et qu'on vienne pas prendre la racine de cette bougie et que on vienne chercher
la racine de cette bougie-là, d'accord? Le bottom ici, d'accord? Si on fait ça, c'est le meilleur scénario d'un point de vue price action, d'accord? Si on fait ça, on pourra presque tolérer un retour en RLZ. Tu vois, la RLZ que je vous dis là qu'il faut continuer à suivre, ok? Qui pour l'instant est là. Donc voilà, donc on peut déjà conscientiser que cette bougie elle est importante. On notifiera que cette bougie elle est en confluence avec la RLZ la plus grosse time frame, d'accord? Et ça c'est vraiment bien, on est content, tout le monde est content. On fait attention parce que depuis là on est revenu en bas de range, d'accord? Donc là on est dans une optique où on cherche à clôturer un short et ou ouvrir un long. Donc c'est pas ici qu'on short comme des Mongoliens. Si vous n'êtes pas dans le trade et qu'on corrige cette impulsion, vous pourrez tenter le short, d'accord? Donc la RLZ là vous pourrez la tenter sans problème, etc., etc. Ok. En revanche, moi, je pourrais rien en faire, sauf si je TPP. Si je prends du profit ici, pardon, si je prends du profit ici, je pourrais rejouer la RLZ de ce move. Si on revient chercher la RLZ, je pourrais rejouer blablabla, on s'en écoute. Ok, voilà, ça c'est bien, on est content. RLZ, blablabla, ok. Donc là, à partir de là, d'un point de vue price action, ce qu'on va vouloir ici, c'est un flat. Ce qu'on veut, c'est qu'il corrige avant continuation, d'accord? Donc, on va chercher un flat là-dedans. Attention, c'est un biais psychologique, c'est un biais spéculatif. Pourquoi c'est un biais spéculatif? Parce que je suis déjà placé short, d'accord? Et je vous ai dit, normalement, on monitor dans le sens inverse du trade. Donc, pour l'instant, ce que vous devez regarder, c'est que les setups haussiers, ok? Mais vous comprenez, parce que comprendre les deux quand même. Dans un setup baissier, ça c'est mon impulsion, on va attendre qu'elle corrige une toute continuation, le mieux étant qu'elle ne vienne pas chercher les RLZ, encore une fois, blablabla, blablabla. Ok? Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi là-dessus? La low turtle, hein, capping ici, low turtle sur le doji, et d'ailleurs c'est ça qui nous fait poser la ligne blanche que vous voyez. Ok, la ligne blanche que vous voyez, hop, la ligne blanche que vous voyez ici, c'est le contrôle des bears, d'accord? Donc cette ligne-là est la ligne la plus importante, c'est pour ça que j'ai setup une alarme dessus. Et là, on va avoir une low turtle en interne boule, donc c'est l'interne ce qui est le plus important, ce qui est le plus important. À partir de là, je vais arrêter le H1, je vais descendre en time frame, hop, voilà, on va descendre en 15 et je pense qu'on va pas redescendre plus que ça. Donc ça, c'est le chart à jour aujourd'hui là, d'accord, etc. Ok, donc attention au flat. Le flat ici, c'est un biais spéculatif, hein, d'accord. C'est continuation du move. Même on va prendre ça hein, comme impulsion, d'accord. Mon impulsion, le A, le B, le C, into la continuation. C'est pas tradable en soi, ce sera tradable que s'il corrige la grosse, s'il corrige la petite, c'est pas tradable. Le fait que vous voyez en blanc, il est pas tradable. Ok? Il sert au monitoring de la position, mais il est pas tradable. On a, pour que le flat soit tradable, c'est cette impulsion qui doit corriger, donc on doit revenir en RLZ. Ce qui, attention, n'est pas ce qui nous arrange nous, pour les gens qui sont placés short ici, d'accord? Respectez l'UT que vous tradez, ceux qui sont placés short ici ne veulent pas qu'on revienne dans la RLZ. D'accord? Ceux qui cherchent à short à partir de maintenant ont besoin qu'on revienne dans la RLZ. Et vous comprenez cette logique du coup. Parce que justement, si on ne revient pas dans cette RLZ, c'est qu'on laisse pas rentrer les gens. Et nous, on veut pas laisser rentrer les gens. Moins on laisse rentrer de gens, plus le trade il a de chances de se valider, d'accord? Et si je vous dis la petite aparté, je vais vous perdre complet, mais c'est pareil pour ceux qui ont suivi que l'expanding ici là, le ABC ici. Je vous avais dit attention quand on était là, je vous ai dit si on drop, faut pas revenir en RLZ de tout le move. Il faut pas chercher la RLZ de ce move. C'est pour ça que quand on a touché la RLZ, je vous ai dit il faut vraiment s'en aller. Si on continue, si on pose pas bottom ici, on n'a pas bottom, d'accord? Donc le mieux, ça aurait été qu'on vienne pas du tout les fils, d'accord? Donc c'est pas grave qu'on vienne les fils, mais le mieux c'est qu'on vienne pas du tout les fils, ok? Là c'est un peu la même chose, mais dans l'autre sens. Bon bref, c'est pas grave. Si vous avez pas compris les 15 dernières secondes, c'est pas grave, on s'en fout. Ok? Donc voilà, le ABC qu'on va attendre. Donc, là je vais enlever le chart et je vais le remettre je vais remettre là où on est en direct, d'accord? Donc vous voyez le A, on a le B en RLZ par rapport à l'interne, blablabla, on s'en fout. Le C qui casse, d'accord? Depuis qu'on a cassé, là, depuis qu'on a cassé le A, le C, il est bon tant qu'on reprend pas la racine de cette impulsion. De cette impulsion en interne, d'accord? Cette impulsion, qui n'est pas tradable. Pourquoi elle est pas tradable? On va faire des petites questions quand même. Ok? Le flat ABC que vous voyez ici, par rapport à, je vais vous remettre en plus gros, pardon, je vais vous le mettre avec une, voilà, hop, par rapport à cette impulsion-là, hop, hop. Ok, le flat en blanc par rapport à l'impulsion en blanc, il n'est pas tradable. Pourquoi? Cross du VMC en Web15 là. On reviendra dessus après. Allez les bons.
Vous êtes 22. Ne me forcez pas à faire l'appel. Personne? Je vais faire l'appel. Hein. Castiel, t'as la réponse. Corbe, t'as la réponse. Loukoum, t'as la réponse. Odibi, t'as la réponse. Raoul, t'as la réponse. Respect, t'as la réponse. Zut, t'as peut-être la réponse. Moonboy, t'as peut-être la réponse. Et bonjour à ceux que je connais pas, parce qu'il y a pas mal de noms que je connais pas. You don't know, bro? On peut pas... Pardon. Excusez-moi. On ne peut pas trade ce flat, parce que trade ce flat par rapport à l'impulsion ici, sous-entend, comme d'habitude, donc qu'est-ce qu'on fait? On repère une impulsion, on attend une correction de tendance pour jouer la continuation. Donc là, ça sous-entendrait que vous placez votre position ici, d'accord? Depuis la cassure du A, là, quelque part là-dedans, avec une gestion de risque ici, et un objectif théorique ici. Donc vous êtes bien en asymétrie positive, vous risquez moins que ce que vous voulez gagner. Quel est le problème sur ce trade? Le problème principal de ce trade, c'est que en gestionnant votre stop ici, vous êtes en train de mettre votre stop loss dans une zone de vente. Vous êtes en train de mettre votre stop loss dans la RLZ du move. On ne peut pas gestionner de stop ici parce que justement, on est dans une zone de vente. Donc, on va pas mettre un stop loss d'un pari baissier, donc un ordre d'achat, dans une zone de vente. C'est une zone de vente, d'accord? Est-ce que c'est bon? Ou est-ce qu'il faut que je réexplique? Malangomatou. Et bonjour Queen Lenza, au passage. Est-ce que c'est compris? D'accord? Cette impulsion-là n'est pas tradable. C'est cette impulsion-là qui sera tradable. D'accord? Et encore. Donc l'interne n'est pas tradable. Le flat ABC que vous voyez là, il sert à rien. Il sert au monitoring. Okay, il sert à rien, il sert au monitoring. C'est-à-dire que depuis ici, si on a un flat, on sait que c'est pas la fin du monde. Et même au contraire, c'est bien, d'accord? Le meilleur scénario qu'on puisse avoir, c'est que ce flat, il se valide, d'accord? Que le ABC soit bon là. Hop, pardon. Hop, toujours pas. Fais un effort, voilà. Ok, que le ABC soit bon ici. Hein. Ça veut dire que le mieux, c'est que depuis qu'on a cassé le A, là, sans revenir dans cette zone, là, dans cette zone, ils suivent ma flèche. C'est bon ou pas? Là, on fait attention, cross le VMC, là. Le VMC qui cross en M15, c'est boule. Ça suffit pas, hein. C'est pas parce qu'il y a le VMC qui cross qu'il faut all-in long, ou c'est pas parce qu'il y a le VMC qui cross qu'il faut couper le short, hein. D'accord? Mais là, on peut notifier qu'on a une information boule qu'on aimerait bien qu'il invalide, d'accord? Parce que là, s'il prend appui sur le VMC et qu'il continue à monter, c'est pas bon. D'accord? C'est pas bon. Alors, il y aura peut-être une perte de momentum et après, il va corriger l'interne avant de remonter. Et dans ce drop-là, on va prendre décision par rapport à notre trade qui est ici. D'accord? Mais c'est tout à fait possible aussi qu'il y ait le VMC qui cross, perte de momentum et qu'on reprenne le momentum et qu'on casse les tops et au revoir à demain le trade. Hein, ok? Faut bien comprendre ça. Ok, ce matin, quand je vous l'ai mis, je vous ai, donc hier soir là, je vous ai posté le trade en disant je commence le ladder, le théorique c'est ça, et vous voyez qu'on est placé un peu plus haut, mais le théorique ça va être ça, c'est le trade qu'on est en train de voir ensemble. Ce matin, je vous poste le truc et je vous mets voilà, on est plutôt pas mal sur la position, hein, c'est bien ce qu'il fait, hein, mais je continue à penser qu'on est pas mal sur la position. PPP, SPP possible pour sécuriser la position, de mon côté, je laisse tourner, ok? Mais on s'en fout, ça c'est pour rester transparent avec vous, mais que je laisse tourner ou pas mon trade, on s'en bat les couilles, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut, voire on doit, surtout si vous n'avez pas l'habitude, etc., sécuriser votre position, d'accord? Donc ça, c'est vrai que je vous ai pas reposé de chart, mais si à 6h20, c'est là, hein, voilà. 6h20, c'est ici. Donc ici, je vous dis attention, sécuriser, blablabla, blablabla. Et depuis, on est en train de développer le flat, d'accord? Donc là, le mieux qu'il puisse faire, c'est drop, là, ok? C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut short ici, hein. Encore une fois, il est pas tradable, celui-là. Ok, parce que le problème de short, en fait, ce qui est important quand vous tradez, c'est pas où vous rentrez, c'est où vous sortez. Ce qui est important, c'est pas là où on rentre, c'est là où on sort. Et est-ce qu'on sort en profit ou en perte? Dans l'absolu, ça va être ça le plus important, d'accord?
Donc là, vous voyez, le VMC, il vient d'annuler. Et il était en train de cross, il est en train d'invalider le cross. Donc ça, c'est très bien pour nous, là. Ça, c'est très très bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il continue à push, là. Bref. Mais donc ce qui est important, c'est là où vous rentrez, pas où vous, c'est pas là où vous rentrez, c'est où vous sortez. Si vous rentrez ici, c'est pas un problème, c'est pas grave. Le problème, c'est pourquoi. Pourquoi vous rentrez là? Vous rentrez là pour ce flat? D'accord. Ça veut dire que vous voulez sortir où? Ici? Bah là, il y a un problème. Normalement, vous n'êtes pas censé sortir ici. Parce qu'ici, on est en zone de vente. Donc vous n'êtes pas censé couper votre short ici. Au contraire, vous êtes censé le prendre, le short ici. Du moins. Pas forcément le prendre, mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc dans cette zone-là, c'est priorité bear, on va pas cut une position short. C'est complètement débile, d'accord? Est-ce que ça va ou pas? Donc là, vous voyez, pardon, ce que je voulais redire aussi là, c'est que vous voyez cette bougie de breaker là, cette bougie, je vous dis qu'elle est importante, on l'a pas repris encore. Donc là, on est vraiment on est toujours dans le scénario optimal, bleu, d'accord? Toujours dans le scénario optimal. On veut que ça drop là, faut que ça drop. Drop, fils de pute! Ok? Si on valide le flat ABC, on va venir péter le noise, là, noise à la baisse, bam, et là, il faudra prendre la décision d'arbitrer la position. Ce que je vais faire, moi, si on vient là, corriger pour continuation et qui vient chercher la ligne bleue, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un stop partiel au top ici, d'accord? Si là, le cours, il fait ça, je vais descendre mon stop ici. Si le cours, il remonte et qu'il fait ça, je vais descendre mon stop ici. Ça va dépendre de où est-ce qu'il place le top, d'accord? À partir du moment où il va reprendre la ligne bleue, la racine de l'impulsion à la hausse, là, la racine de ça, à partir du moment où il fera ça, j'acterai qu'on a fait une impulsion, correction, continuation, et je sécuriserai ma position placée short ici, à time frame au-dessus, d'accord? Pardon, c'est à ça que ça sert le monitoring. Depuis qu'on est en monitoring de position, on est à 12 heures, ça veut dire que ça fait 8 plus 12, ça fait 20 heures de monitoring sur le trade, sachant qu'on trade sur du M15, d'accord? Ça, je vous donne ça à titre comparatif pour que vous compreniez ce truc du thé, là. Je suis pas en train de scalp avec des pips de marché, c'est pas j'ouvre une position, je la ferme dans l'heure, d'accord? Parce que ça, c'est de l'intraday, et ça n'empêche que je fais 20 jours sur la position, d'accord? Et qu'on risque de faire plus que 20 jours, pardon, 20 heures sur la position, et qu'on risque de faire plus que 20 heures sur la position, d'accord? Est-ce que ça va? À partir de là, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, hein, d'accord? Donc le flat en bleu, donc là en soi, ce qu'il faudrait bien comprendre, si j'ai pas de couleur à vous mettre sur le flat, c'est pas optimal. L'optimal, c'est vraiment l'optimal, c'est la flèche bleue que vous voyez. Le flat en blanc, c'est pas un scénario optimal. C'est un scénario de price action le plus probable, mais c'est pas l'optimal. L'optimal, c'est vraiment qu'on drop maintenant là, et pour garder la racine de la flèche bleue intacte, d'accord? Voilà, c'est à peu près tout. Si je dézoome un peu, on va bien faire attention à ça, parce que je privilégie ça quand même pour le mid long terme, là, pour les flashman, d'accord? Impulsion, correction, continuation. D'accord? La flèche qui compte le plus, c'est celle-là. D'accord? Ça, faut bien comprendre. Ok? Donc, ce qu'on va privilégier, ça va être ça. Donc, si là, j'ai mon A, là, j'ai mon B, là, j'ai mon C, à la cassure du bottom ici, dans cette zone, la priorité sera au bull. Nous, on sera largement en train de sécuriser la position payée, hein, parce qu'elle sera, si on revient sous ce bottom, c'est l'objectif du trade. Donc après, c'est que du plus, hein, s'il va plus bas. D'accord? Et nous, on fera en sorte de faire attention à ce edge contre un flat qui revient casser les tops, d'accord? Ce qui techniquement est le plus probable, du moins j'espère, parce que ce serait bien qu'il arrête de chier dans la colle. Voilà, d'accord. Parce que j'aimerais bien passer boule en fait, sur le mid-long terme, d'accord? Sur le spot si vous préférez, ok? Parce que pour l'instant je suis pas boule encore, et j'aimerais bien passer boule, mais voilà, ok? Tac, 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 c'est à peu près tout. Toujours bien de dézoomer quand j'ai fini mon explication pour que vous compreniez bien. Regardez là, hein, le trade, les flèches, regardez comment c'est tout petit par rapport à ce qui se passe, d'accord? C'est vraiment de l'intraday. Hein, Pour ça, je vous dis le truc des news, j'ai encore eu la discussion ce matin, mais les news, la macro, les fondas, je sais pas quoi, tout ça, ça sert à rien au trading. Hein. On traite pas avec on traite pas avec les news, on traite pas avec le fondamental, on traite pas avec tout ça, d'accord? Donc on s'en fout, en gros, d'accord? Putain, c'est la tempête chez moi. Il y a un de ces vents, ça va plier les arbres, je vais pleurer. Voilà, c'est à peu près tout. Ok? C'est à peu près tout. Moi, tout ce que je vais faire maintenant, c'est monitorer ma position en tout bien, tout honneur. Je vais non vous laisser le noise pour vous, tout ça, voilà. Et on notifiera bien que voilà, hein, ça c'est notre range là, d'accord? Et vous voyez que le price action pour l'instant il est littéralement au milieu de range. Et le milieu de range c'est quoi? C'est la tranchée. Le milieu de range c'est quoi? C'est là où nous on veut pas se placer. On veut pas se placer.
D'accord? Donc là, on est en train de regarder, monitoring en interne, blablabla, mais on s'en bat les couilles. Dans tous les cas, même si j'étais pas en position, j'irais pas me placer là. Pourquoi j'irais pas me placer là? Parce qu'on est au milieu de tendance, on est au milieu de nulle part. Donc encore une fois, on définit un range et on va chercher à short dans les hauts de range, chercher à long dans les bas de range. Ok, c'est pour ça que là, il y a une position short open, d'accord? Et maintenant, on cherche à payer la position, d'accord? Et encore une fois, si je vous rezoome, eh bien, c'est cette bougie-là, elle vous permet de vous payer. Parce que cette bougie-là, on revient chercher le bas de range. Et à partir de là, on cherche à rentrer en position longue et ou à cut un short, d'accord? Et encore une fois, l'important, c'est pas où vous rentrez, c'est où vous sortez. L'important, c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est d'être en profit ou en perte, d'accord? Donc là, il y a un monde où le trade, il est invalidé, d'accord? Donc, on vient recasser la dynamique haussière. Là, vous comprenez bien, je reviens avec mon truc de 50 de position, là, regardez. Je reprends l'open de la position, l'average, d'accord? Le prix moyen. Je prends l'objectif du trade, ok? Avec un Fibo, je vais chercher les 50 de retracement, théorie. Bam, regardez. Hop, le hasard ou la chance, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc là, on vient de faire la moitié du move. Regardez la ligne jaune, là. Regardez, la ligne jaune en pointillé, c'est littéralement le pin du bottom actuellement, d'accord? Ok? Donc, se payer est une très bonne chose. Les gens qui sont short ici et se sont payés ici, c'est légit, ok? Moi, je vous dis, je préfère sortir sur des stops que sur des takes. C'est pour ça que je le fais pas, ok? Et que là, dans l'absolu, si on valide ce flat, là, je vais descendre mes stops, ok? Pas tout, mais je vais descendre partiellement une grosse partie du stop, ok? Après, oui, il y a un monde où le cours continue à descendre et à un moment donné, regardez. Le FIB, il est là, d'accord? Je vous dis par les RZ et tout, regardez. Le FIBO, on va le descendre. On va le descendre et on va faire en sorte que la RLZ que vous voyez bouger là, d'accord, elle vienne chercher le top ici. D'accord? Regardez. On va faire en sorte que ça vienne le chercher. Hop, ça vient chercher là. D'accord? Là, on vient chercher là. Et qu'est-ce qu'il y a là? Regardez. Ah, on est sur l'objectif du trade. Oh, oh, c'est de la magie tout ça ou quoi? Vous comprenez? Donc, quand on aura, si, hein, bien entendu, parce que si ça se trouve, il va pas le faire, il va le lever. Hein. S'il vient chercher là, on va pouvoir sécuriser la position, ne serait-ce que pour pouvoir rejouer la RLZ ici. D'accord? Donc c'est pour ça, si le flat il est bon, il va falloir aller carrément donner les objectifs du trade pour mettre la RLZ au niveau du flat. Ok? Si vous comprenez pas, c'est pas trop grave, ça va rentrer à force ou pas, j'en ai rien à foutre, mais dans l'absolu, c'est pas mal. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, la partie chart, elle est finie, ça a duré un peu moins d'une heure, c'est très bien, on est content. Je vais plus retard dans ça. Ouais. Oui. Donc, on peut pas mettre le stop ici, il faut mettre le stop ici. D'accord? Mais si vous jouez ce flat-là, c'est une très bonne question ce que tu as. Je sais pas si c'est ça la question que tu vas te poser, mais je prends un chart 9 pour vous l'expliquer. Je sais pas si c'est ça la question que tu as posée, mais elle est vraiment bien comme question. Donc même si c'est pas ça que tu poses comme question, c'est vachement bien. De base, voilà le trade que ça va vous donner. Donc c'est dégueulasse, d'accord? Tu vas baisser, on remet la petite flèche, impulsion, continuation, d'accord? Dans l'absolu, c'est ça qu'on va vouloir. D'accord? Depuis la cassure du A, là. D'accord? Depuis la cassure du A. Donc là, vous voyez, le trade, on dirait qu'il est inversé. Il est à 0,6 de RR, là. Donc c'est pas tradable, ça. Ok? C'est pas tradable. Pour pouvoir jouer ça, on va prendre la RLZ de Smooth. Hop. Elle est rouge. Attendez, je vous le fais bien, sinon vous allez me dire pourquoi elle est verte. Voilà, elle est rouge. Ça va être ça. Voilà. Et là, on est à 2,50. Déjà, ça commence à être mieux. Sachant qu'on va chercher en général minimum 3 sur les trades, sinon c'est un peu clair. Ça va être ça, l'objectif de base, d'accord, du trade. Et je vous dis, celui-là, il est pas tradable. Pourquoi il est pas tradable? Parce que si vous mettez votre stop loss là, d'accord, regardez, on va le faire ensemble. Voilà, si vous mettez votre stop loss ici, vous êtes en train de mettre votre stop loss dans la zone de bear, d'accord, de l'unité supérieure, du price action de base, d'accord. Parce que là, c'est soit on corrige l'interne, soit on corrige le move de base. Si on corrige le move de base, vous mettez votre stop loss dans les RZ. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas mettre des stops ici. Ça, c'est insultant, d'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le stop ici. Et là, regarde, le problème, il est là. On revient sur le même problème. Là, on revient exactement sur le même problème, d'accord? Donc, on revient sur une symétrie négative. Donc, d'autant plus si vous l'avez pris ici. Regardez, si vous l'avez pris à la cassure du A, regarde, on dirait que le trade, il est à l'envers.
C'est 0,3 le R, alors que nous on veut 3. Regarde, on dirait que le trade, je l'ai posé à l'envers. Vous comprenez? Donc ça, c'est pas tradable. En revanche, si on revient chercher les RLZ ici, ce sera tradable. D'accord? C'est pour ça qu'il vaut mieux aller chercher de la ligne. Il faut mieux poser des ordres limites là, mais j'aime pas vous dire ça, mais il vaut mieux chercher des ordres limites short ici que de chercher à jouer le flat que vous voyez à l'écran, d'accord? Faut pas chercher à jouer ça, il est pas tradable. Il sert à rien, ce flat. Il sert au monitoring de position par rapport au short à plus grosse time frame. Parce que si effectivement on fait ça et qu'on vient casser, là il faudra agir sur le marché, ok? Il faudra sécuriser notre position, ok? Je sais pas si c'était ça ta question de base, mais c'est bien, ça m'a permis de réagir comme ça. Voilà, ok? Hop. On sort pas à notre prix de liquidation, non? J'ai pas compris. Là. Elle est premier degré ta question? J'ai pas compris. Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. La métrique iTurtle est hors contexte. MFI overbull, MACD overbull. Attention. Hein. Et oui, bien entendu, j'ai oublié de vous dire aussi ça. La low turtle en M15, là, elle est hors contexte. Je voulais quand même ping sur le graphe parce qu'elle est importante. Elle est là. Elle est là, ok? Donc là, ça c'est boule, ça c'est boule, ça c'est neutre relativement bear, d'accord? Donc attention, parce que depuis qu'on vient chercher les objectifs pour payer la position elle se paye ici. Regardez, je vais vous descendre le truc. Elle se paye ici la position. Depuis, on est en survente avec une divergence sur le cours. En survente avec une divergence. Non, il n'y a pas de divergence, excusez-moi. Pardon, on est juste en survente sur les deux, ok, depuis qu'on doit payer la position. Donc attention quand même. Maintenant, je reviens sur les petites lignes là, les alarmes. Là, vous m'avez pas posé la question, mais je vais vous le dire quand même. Donc là, c'est le point de contrôle bear le plus important actuellement, d'accord. Le mieux, c'est que l'alarme au nord, elle sonne pas, ok. Ça empêche les gens de re-rentrer short, etc., etc. Le mieux, c'est encore une fois qu'ils valident ce putain de flat. Et à la hausse, c'est cette bougie-là qui va nous ping la low turtle. Donc depuis ici, d'accord, depuis ici, on fait attention à ça, en fait, d'accord. Donc c'est pour ça que le bruit de marché par rapport à la position, elle est là, d'accord. Le bruit de marché en interne, d'accord, en interne, qui moi va me servir à rien. Je vais pas cut ma position dans un sens ou dans l'autre, peu importe ce qu'on fait. C'est les deux lignes blanches que vous voyez là, d'accord. Ok, ça c'est les deux alarmes pour si je suis pas devant les graphes et que ça sonne, que je puisse venir voir et monitorer ma position. Je vous explique en gros, hein, si on revient chercher l'alarme ici, il faudra que je reste proche des écrans. Faudra que je reste proche des écrans au cas où le cours vient chercher les stop loss sans ping le stop, d'accord. Donc c'est pour être vigilant, d'accord. Mais sinon là tout de suite maintenant j'ai pas besoin de regarder le graphique. Ok, là j'ai pas besoin de regarder le graphique tant qu'on vient pas faire sonner cette alarme ou faire sonner cette alarme. Ok, si on vient faire sonner l'alarme du sud, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Si on vient chercher l'alarme au nord, c'est pas une bonne nouvelle pour moi. Et dans ce cas-là, il faudra que je sois actif sur mon monitoring, c'est-à-dire faut que je sois devant les écrans. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. Donc oui, ça fait un peu de bordel sur le graphe, je suis bien conscient, mais c'est pour vous. Hein. Là, si je devais vous enlever tout ce qui me sert pas, tout ce qui ne me sert pas pour que vous compreniez, euh, voilà, voilà, ça non plus. Voilà, ok? Moi, j'ai besoin que de ça pour le monitoring du graphe. Tout ce que je vous rajoute là, c'est pour que vous compreniez. Peut-être que ça vous aide pas du tout, mais laisse-tu troller, ça va alors. Tu vois, c'est peu comme ça qu'on finit ban après. Hein. Ça va alors, ça va. Bah écoutez, voilà les bros, hein, c'est à peu près tout. 13h10, 1h20, 1 heure de live, sachant qu'on a mis 10-15 minutes avant le 45 minutes de cours, c'est très bien.
C'est un bordel. Alors attendez, je vais l'enlever en 1 minute, comme ça, ce sera un peu moins le bordel. Voilà, ça va, c'est pas trop mal, hein. Là, au vu du top, franchement, c'est très peu probable qu'ils viennent plus haut sans valider le bleu, hein. Je pourrais vous remettre la flèche bleue là, hein, parce qu'au final, c'est ça maintenant. Je vais pas le faire, parce que ça n'a pas de sens, mais... Voilà, voilà. Voilà, voilà. Non, c'est tout, hein, je peux pas vous dire d'autre, hein. On peut passer sur d'autres graphes si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez, c'est à vous là. Si vous voulez, on peut faire le quiz. Histoire d'essayer de gagner un petit promo là. Ou un accès Discord, ça dépend. Ce qui vous fait plaisir. Les chaud pour le quiz. Comme d'habitude, hein, je vous dis, je les lance pas si vous n'êtes pas assez nombreux pour les faire. Donc, ceux qui sont partants pour le quiz, plus un sur le chart. Si vous voulez, j'explique vite fait. Quiz d'une vingtaine de questions avec un leaderboard. Le gagnant gagne une promotion sur le PDF. Il y a rien, les perdants, ils perdent. C'est gratuit la participation, oui, c'est évident. Enfin voilà. Petit questionnaire d'une vingtaine de questions. Et si et celui qu'avant, etc. Voilà. À condition que vous soyez au moins 4 à participer. Donc il faut 4 plus 1 sur le graphe. Sur le graphe. 4 plus 1 minimum sur le chart. Sur le putain, sur le chat, bordel de merde. Je vais y arriver ou pas? Sinon, tant pis, on le fait pas. T'es tout seul, ouais. Ah bah, c'est bien. La dernière fois, c'était Adra qui était tout seul. Au bout d'un moment, vous allez être 4, mais vous allez être 4 chacun, jamais sur le même live. Mais voilà. Là, vous êtes 23 hein, sur le stream, hein. Ça prend 10-15 minutes à faire le quiz. Là, vous êtes 23, hein, je demande que 4 participants, c'est pas non plus le bout du monde, hein. Normalement, vous devriez être 23 à participer, je comprends pas pourquoi vous voulez pas participer, mais bon, bref. Faudrait mettre une moumoute pour avoir des filles. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et si vous avez pas de questions et blablabla, ben on va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine, hein. Pour Red, Renault décode. Je connais pas. Merde. Hey, pal, get the strap.
Putain, j'en peux plus de leur truc du hantavirus, là, j'en peux plus. Au secours, quoi. Ouais, bah, putain, quelle histoire, tout ça. Bon, les amis, on va se laisser là, hein, vu que vous êtes mou ma bite. Et je vous dis à demain. Ben, mon droit m'émeurt. Salut, Jovi. Et ton message me montre que c'est effectivement le moment de cut le live.